Je voudrais dire que l'histoire de la diaspora africaine en ce moment est à un tournant. Il a toujours été important que la diaspora se reconnaisse et qu'elle se rassemble. D'abord parce qu'elle est une force positive, ensuite parce qu'il faut souvent et toujours lutter contre quelques forces négatives. Ça va rester longtemps d'être étranger dans un pays dont on a souvent pris la nationalité, mais encore d'être perçu comme étranger, ça va rester un combat, ça va rester une rébellion, ça va rester, c'est très naturel, une sorte de vigilance contre toutes les discriminations. Cet aspect existe très fortement. Mais c'est quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est être la diaspora qui s'est dispersée dans le monde pour des causes historiques très variées et qui s'est dispersée en gardant complètement la mémoire de la terre-mère, en gardant complètement la mémoire de l'Afrique. Alors cette Afrique change, fait maintenant 20 ans qu'elle change. Ça fait 20 ans qu'elle est de plus en plus consciente d'elle-même. Ça fait 20 ans qu'elle a de plus en plus besoin de sa diaspora. Elle a besoin de ses compétences qui se sont développées beaucoup à l'étranger. Elle a besoin de ses réseaux de relations. Elle a besoin de sa solidarité. Elle a besoin de ce que la diaspora fait, qui compte essentiellement dans le PIB de chacun des pays, sur le plan économique, mais qui compte aussi moralement, qui compte culturellement, qui compte intellectuellement. Cette Afrique a besoin de sa diaspora, mais cette Afrique rend à la diaspora autant que la diaspora est en train de lui donner. Parce que c'est désormais une Afrique pleine de vitalité. C'est pas du tout une Afrique qui a, au fond, triomphé de tous les problèmes. Évidemment, on le sait, il reste des problèmes de l'éducation, de la santé, de l'inégalité. Il reste des problèmes chez les jeunes. Mais il se passe quelque chose de nouveau depuis 20 ans. Il se passe que tous les efforts qui ont été faits à l'intérieur et de l'extérieur ont produit une Afrique en croissance. Pas du tout une question d'afro-optimisme, même si la diaspora est un peu plus afro-optimiste que la moyenne probablement. C'est une question de réalisme, de lucidité. Il faut regarder l'Afrique dans les yeux et s'apercevoir que cette Afrique, elle est désormais dans une croissance qui n'est pas encore la croissance suffisante pour éradiquer la pauvreté, mais dans une croissance qui est déjà telle qu'on peut redistribuer de la richesse. Dans une croissance qui est 5 fois celle de l'Europe, par exemple, depuis plusieurs années. Et ça, c'est complètement nouveau, c'est un renversement de l'histoire. Et une croissance qui ne doit pas, contrairement à ce qu'on pense, ses racines à je ne sais quel phénomène extérieur qui serait, par exemple, l'appréciation des matières premières. Non, les matières premières, depuis quelques années, elles ont plutôt une contribution négative à la croissance. Depuis que la Chine a ralenti, depuis que l'Europe a ralenti dans sa croissance. Non, c'est vraiment endogène, c'est vraiment domestique, c'est vraiment ce qui se fait à l'intérieur de l'Afrique. Mais la diaspora n'est pas une force extérieure à l'Afrique, elle est intérieure à l'Afrique. Avec les nouvelles technologies de la communication, elle est complètement et quotidiennement à l'intérieur, tout en ayant, au fond, cette force d'avoir l'expérience de l'international. Et donc ça, c'est une aventure exaltante. La diaspora a toujours été nécessaire, mais il fut un temps où une partie de cette diaspora s'éloignait, émigrait, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire que d'émigrer. Ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, ce sont souvent, pas toujours, je vois bien les images de Lampedusa, ce sont souvent tout de même des mouvements qui sont des mouvements choisis, voulus, et puis c'est ce fantastique mouvement de retour, ce que les Nigérians appellent les repats, les gens qui rentrent, toutes ces générations nouvelles, attirées par la vitalité, la créativité d'un monde où tout est en train de devenir possible. Et ça, qui n'était pas le sujet de la génération de mes parents, est devenu le sujet de la génération de mes enfants. D'ailleurs, 2 de mes 3 enfants ont décidé de faire retour. Et qu'est-ce que c'est que faire retour pour la diaspora ? Mes enfants sont nés en France, je suis français et béninois, leur mère est française. Qu'est-ce que c'est que ce retour ? C'est un retour vers la terre imaginaire, c'est un retour vers les racines. C'est pas le retour de quelqu'un qui est parti, c'est le retour de quelqu'un qui n'était jamais venu. Mais ça, ce sont des retours très importants parce que c'est bien de revenir avec son épargne, de revenir avec ses compétences, mais c'est bien de revenir physiquement et de se réétablir et de créer ce pont permanent entre ceux qui partent, ceux qui viennent, ceux qui bougent, ceux qui profitent de l'international et ceux qui apportent tout ce que le monde peut apporter à l'Afrique et tout ce que l'Afrique apporte au monde. Donc pour toutes ces raisons, je suis ravi de l'idée d'être avec vous le 31 octobre. Je suis vraiment déçu de ne pas être avec vous le 29 septembre. Je vous souhaite une très très bonne soirée.